Ils sont près d'1,5 million à s'entasser à Rafah. Des civils palestiniens sans autre alternative, coincés sous une cloche invisible. Mais le Premier ministre israélien reste inflexible, déterminé à mener une offensive terrestre. Même si nous parvenons à trouver un accord, je ne peux pas vous dire que ce soit très proche après les prises de position délirantes du Hamas. Mais même si nous y parvenons, nous entrerons dans Rafah. Il n'y a pas de substitut à la victoire absolue et il n'y a pas de moyen d'atteindre la victoire absolue sans éliminer ces bataillons à Rafah. Et nous le ferons. Des déclarations qui ont fait descendre des milliers d'Israéliens dans les rues de Tel Aviv. Ils supplient Netanyahou de tout faire pour parvenir à un accord et libérer les otages. Mais ces dernières semaines, les médiateurs égyptiens, américains et qataris peinent à trouver un terrain d'entente. Hier encore à Munich, le Premier ministre qatari s'est exprimé. Les tendances de ces derniers jours ne sont pas très prometteuses. Mais comme je le répète toujours, vous savez, nous resterons toujours optimistes. Nous continuerons à pousser. Un vote devrait se tenir ce mardi aux Nations Unies à la demande de l'Algérie. Le projet de résolution rejette le déplacement forcé de la population civile palestinienne et demande à nouveau la libération de tous les otages. Mais il ne condamne toujours pas l'attaque du 7 octobre contre Israël. Les États-Unis agitent une nouvelle fois la menace d'un veto. L'ambassadrice américaine à l'ONU a dénoncé ce samedi la décision de l'Algérie de mettre le texte au vote, assurant que cela pourrait perturber les négociations en cours. Un veto américain bloquerait le projet de résolution et avec lui la perspective d'un cessez-le-feu.